Bonjour. Alors, est-ce qu'on va réussir à finir aujourd'hui? On en est à page 720 sur 803 et au chapitre 72. J'aimerais bien finir parce que j'en ai un peu marre, je ne vous cache pas, ça me saoule un peu. Meghan et Harry ont envie d'évasion. Ils connaissent quelqu'un qui ont une île à Vancouver, une maison isolée à laquelle on ne peut accéder que par ferry ou par avion. Nous sommes en novembre 2019. Ils arrivent avec Archie, Guy, Poula et la nounou. Guy, Poula, c'est les chiens. Personne ne sait qu'ils sont là et c'est isolé, donc ils sont contents. Ils font des randonnées, du kayak. Bon, au bout d'un moment, ils ont faim, donc ils vont faire les courses. Ils peuvent pas envoyer la nounou, genre, comment dire, je veux pas esclavagiser la nounou, mais s'ils la payent bien, elle peut aller faire les courses. D'où l'agression allait-elle venir? De quel côté? Mais rien ne s'est produit. Personne ne les regarde, personne ne les filme. Harry dit tout le monde savait ou ressentait qu'on traversait une épreuve. Donc pendant 6 semaines, tout se passe bien, jusqu'à ce que le Daily Mail publie leur adresse. Au bout de quelques heures, la maison est entourée de bateaux. Ils prennent des photos de la maison en essayant de voir à travers les vitres. Donc il se plaint parce qu'il y a plein de paparazzi autour de leur maison. Il se demande si notre existence pouvait ressembler à ça tout le temps. Avant les paparazzi, le fait qu'ils aient personne autour de chez eux. Et si on était en mesure de passer au moins une partie de l'année dans un coin reculé, toujours au service de la reine, mais hors de portée de la presse. Libre, affranchi de l'emprise des médias, mais aussi à l'abri du prétendu intérêt du public, concept qui servait à justifier la couverture frénétique dont on faisait l'objet, et le chaos qui accompagnait le fait d'être membre d'une institution financée par l'argent du contribuable. C'est ça en fait le fond du problème, Harry. Donc ils réfléchissent, ils veulent passer 6 mois loin de l'Angleterre. Ils pensent à la Nouvelle-Zélande, ils pensent à l'Afrique du Sud, ils pensent à Cape Town. Et oui, vous êtes jaloux, vous n'avez pas un chat aussi mignon. C'est pas celui qui crie, lui. Lui, il est gentil. Vivre à l'étranger dans un coin reculé permettrait à Harry d'être à l'écart de toute cette comédie, mais plus proche de son travail pour la préservation de la nature. Donc il va préserver la nature depuis des jets privés. Je suis désolée, j'insiste là-dessus, mais je supporte pas l'hypocrisie. Je préfère les gens qui te disent « Ouais, je passe ma vie en jet privé, j'en ai rien à foutre de la nature. » Au moins, c'est honnête, quoi. Il en avait déjà parlé à Elisabeth, qui avait dit d'accord. Il en avait déjà également parlé à son père, qui lui a demandé de mettre ça par écrit, ce qu'il a fait. Après son séjour à Vancouver, Harry appelle Charles, et Charles lui dit « Faudrait que tu le mettes par écrit ». Mais il l'avait déjà fait avant. En janvier 2020, il a envoyé une grande lettre où il dit qu'ils veulent échapper à la presse et être un peu tranquilles, et qu'ils sont prêts à renoncer à leur titre de ce sexe. Il appelle Charles, mais Charles ne lui répond pas. Ensuite, Charles lui envoie un mail en disant on va discuter de ça de vive voix. Charles lui dit on en parlera fin janvier. Donc Harry dit oui mais ça fait dans un mois. Charles lui dit qu'il le gonfle parce qu'il faut qu'ils en discutent. Voilà. Chapitre 73. Ils vont voir Elisabeth. Il va voir Elisabeth pour lui parler du fait qu'ils veulent prendre un peu la tangente. Elisabeth n'est pas enchantée mais elle n'est pas non plus choquée. Et elle lui dit, est-ce que tu en as parlé à Charles? Harry lui dit qu'il est en Écosse et qu'il ne veut pas lui en parler pendant un mois. Elisabeth lui dit, je n'ai qu'une chose à dire là-dessus, ton père fait toujours ce qu'il veut. Et elle soupire. Donc ils ont rendez-vous, ils doivent aller chez Elisabeth. Mais finalement, quelques jours plus tard, il reçoit un message disant que finalement Elisabeth ne va pas les recevoir. Les services de la reine disent, mais vous aurez un rendez-vous ce mois-ci. Aucune annonce ne peut être faite avant la tenue de cette réunion. Donc il ne peut pas annoncer qu'il se barre avant d'en avoir parlé à Charles et à Elisabeth. Harry n'est pas content parce qu'il pense que c'est les services de sa majesté qui se mettent en travers de son chemin et qui l'empêchent de voir Elisabeth. D'après lui, c'est l'abeille qui bloque le truc. Donc quand il arrive à Frogmore, il appelle Elisabeth. Elle répond. Harry lui dit « Bonjour grand-mère, c'est Harry, je suis désolée, j'ai du mal vous comprendre l'autre jour quand vous m'avez dit que vous étiez libre aujourd'hui. Quelque chose s'est présenté, je n'étais pas au courant. Sa voix était étrange. Puis-je passer demain alors, grand-mère? Bien, je suis occupée toute la semaine. D'après l'abeille, du moins, 3 petits points, a-t-elle ajouté. Il est dans la pièce avec vous, grand-mère? Pas de réponse. Elisabeth, en fait, on ne le savait pas, mais elle était tenue en otage par des mecs bizarres. Chapitre 74. Sarah. Alors Sarah, je crois que c'est la femme qui travaille pour Charles et qui est pas sympa. Je suis plus sûre. Je suis perdue.
Elle les prévient que le Sun va publier un article affirmant que se mettent en retrait de leurs devoirs royaux pour passer davantage de temps au Canada. Donc Harry est inquiet parce qu'il se dit que vu que ça va être annoncé par la presse People, ça va être déformé et ça va être amplifié, déformé. Il veut publier sa déclaration à lui. Il appelle Elisabeth. Il lui dit que le Sun va sortir un article et qu'il va falloir activer. Elle a très bien compris. Elle est prête à lui donner son autorisation à condition que ça ne vienne pas alimenter la spéculation. Il faut qu'il fasse une déclaration qui jette pas d'huile sur le feu, qui sente pas la rancœur. De redoutables défis littéraires, c'est pas Harry qui va l'écrire. Mais il se rend compte qu'ils n'ont pas le temps de publier la déclaration avant celle du Sun. Le Sun a publié l'article sur son site tard dans la soirée, puis de nouveau en première page de son numéro du lendemain. La une, on se casse. En même temps, c'était un peu ça, quoi. Comme on pouvait s'y attendre, l'article présentait notre départ comme une démission hédoniste, joyeuse et insouciante, plutôt que comme une retraite en bon ordre, par instinct de conservation. Il mentionnait aussi un détail révélateur, nous avions proposé de renoncer à nos titres. Et il n'y avait qu'un document sur Terre où ce détail figurait, la lettre estampillée privée et confidentielle que papa avait exigée. On n'en avait même pas parlé à nos plus proches amis. Oui, en même temps, ils peuvent avoir spéculé et dire « Ah oui, ils ont renoncé à leur titre parce que c'est la question qu'on se pose et sans savoir ». Donc ensuite, il rejoint ses équipes au bureau de Buckingham et il passe la journée à travailler sur la déclaration qu'ils vont faire. Ils veulent expliquer qu'ils veulent prendre du recul et ne pas tourner les talons, parce que s'ils tournent les talons, ils n'ont plus de sous. Ils en ont moins. Donc ils racontent qu'ils travaillent comme des fous, ils vont se reposer dans les fauteuils. C'est un peu comme une opération à cœur ouvert, sauf que en fait c'est pour un truc complètement futile. Quand Harry a besoin d'une pause un peu plus longue, il va randonner sur le tapis vaste comme un océan. Il y a toujours un sapin de Noël, il prend de décorations, des petits chiens, et il les donne à ses collaboratrices. Mais c'est pas les tiennes. Un pour chacune, en souvenir de cette étrange mission. Ça les a touchées, mais elles se sentaient un peu coupables. Je les ai rassurées, ils ne manqueront à personne. Ces mots semblaient lestés d'un double sens. William et Harry, c'est comme les petites décorations petits chiens de Noël. Ils ne manqueront à personne. Les deux collaboratrices à qui il donné les petits chiens, elles ont peur de se faire virer, pas pour les petits chiens, mais pour avoir participé à cette réunion au sommet. À 18h, c'est fini. Ils relisent leur communiqué à voix haute. Puis ils les envoient au secrétaire particulier de Elisabeth, Charles et William. Le collaborateur de William a répondu « Ça va déclencher une guerre nucléaire ». Bien sûr, je savais que de nombreux Britanniques seraient choqués et attristés, mais la plupart s'en foutent en fait. Je crois que c'est ça en fait le problème d'Harry, c'est qu'il est très 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 égocentrique. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir quand on est né prince comme ça, d'être aussi égocentrique ? Ils publient leur déclaration sur leur page Instagram, la seule plateforme à laquelle ils ont encore accès. Ils se sont tous embrassés, ils se sont essuyés les yeux, ils ont rassemblé leurs affaires. Meghan et lui partent du palais à pied. Ils sautent dans la voiture et pendant qu'ils roulent vers Frogmore, la nouvelle passe à la radio. Voilà. Chapitre 75. Il voit une réunion à Sandringham. Il reçoit un texto de Marco parce qu'il y a un article dans le Times où William déclare qu'ils sont des entités distinctes. J'ai tenu mon frère par l'épaule pendant toute notre vie, mais je ne peux plus continuer de le faire. Meghan est au Canada avec Archie. Donc il s'assoit à côté d'Elisabeth, ensuite il y a Charles qui arrive, puis William arrive et l'a regardé comme s'il avait envie de l'assassiner. Bonjour Harold. Il a pas l'air très sympa William, mais d'un autre côté je me dis, c'est un peu le grand frère qui a un petit frère boulet et qui en peut plus en fait. Il est à bout quoi. Puis lui le pauvre, le pauvre, je vais pas le plaindre mais... Il n'avait pas le droit d'avoir sa barbe, il a dû se marier avec un costume moche, il a toujours fait ce qu'on lui a dit et tout. Et puis il voit son frère qui fait n'importe quoi, il doit trop avoir les boules. Il a qu'à faire n'importe quoi aussi. Hein. En fait, ça n'a pas vraiment de conséquences, c'est ça. Ils ont l'impression que c'est très important tout ça, mais non. C'est des Kardashians avec des perles. Hein. Donc la réunion avec Charles, Elisabeth, William, Harry, c'est aussi avec l'abeille et la guêpe, les conseillers méchants. Et Harry dit qu'il s'en va à cause de la presse, mais aussi à cause de tous les conseillers qui ont beaucoup aidé les médias et qui leur balancent des informations, qui font circuler des histoires. Ça, je pense que c'est vrai, ça doit être vraiment très moche ce qui se passe dans les coulisses. Il regarde William, c'est le moment pour lui d'intervenir, il espère qu'il va faire écho à ses propos et parler de Charles et Camilla qui l'ont mis plusieurs fois dans la merde.
Mais à la place, il se plaint d'un article paru le matin même qui suggérait que William était la cause du départ d'Harry. Maintenant, on m'accuse de vous mettre à la porte de la famille, Meg et toi. Les conseillers disent qu'il y a 5 options. Option 1, ils restent comme ça, ils essaient de faire revenir tout à la normale. Option 5, ils coupent tous les ponts, aucun rôle dans la famille royale, aucune mission pour grand-mère et une perte totale de protection. L'option 3 était quelque part entre les deux, un compromis. C'était la plus proche de notre proposition originale. Donc Harry dit que sa préoccupation, c'est la sécurité de sa famille. Il veut qu'il soit à l'abri des agressions. Il veut éviter que l'histoire se répète et qu'ils aient une nouvelle fois à déplorer une mort trop précoce, comme celle de Diana. Mais bref. Je vais pas défendre les paparazzi qui poursuivaient Diana, mais le chauffeur était ivre, il conduisait à plus de 100 km/h dans Paris. T'es pas obligé de semer les paparazzi en ville, hein, tu peux les laisser suivre ta voiture. Donc l'option 3, il passe quelques mois par an à l'étranger, il continue de travailler et de rentrer en Grande-Bretagne pour des manifestations caritatives, des cérémonies ou d'autres événements. Mais la famille m'a poussé à choisir l'option 1. À défaut, il n'accepterait que l'option 5. Et là, l'abeille lit une déclaration. La déclaration, c'est l'option 5. Et Harry dit, mais vous avez déjà rédigé la déclaration avant la discussion, en fait. En d'autres termes, c'était couru d'avance pendant tout ce temps. Alors Harry dit, vous avez fait des déclarations pour les autres options alors. Et l'abeille lui dit, oui, bien sûr. Alors Harry, il dit, je peux les voir. Et l'autre dit, ah non, mon imprimante, elle est en panne. Alors Harry, en fait, il veut absolument les gardes du corps. Parce que depuis qu'il est petit, il avait toujours 3 gardes du corps. Même quand il était le membre le plus populaire de la famille. Alors je sais pas quand c'était par contre. Et aujourd'hui, comme tout le monde les déteste, il leur faut des gardes du corps. L'option 5, ils n'ont pas de garde du corps, en tout cas payés par le contribuable. Alors, il propose de financer le coût de son service de sécurité de sa poche. Je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre, mais je trouverais bien un moyen. Écoutez, s'il vous plaît, Meg et moi, on se moque des avantages. Ce qui nous importe, c'est de travailler, de faire notre devoir et de rester en vie. J'aime bien le travailler, Donc Harry, bon, la réunion se termine où ils disent, bon ben on va trouver une solution. Et Harry cherche le bureau de l'abeille, il y a un employé qui lui dit, ah bah oui c'est par là, il l'emmène et en fait il y a l'imprimante qui est en train d'imprimer plein de trucs. Donc Harry dit à l'assistant, elle marche l'imprimante. Et l'autre dit, bah oui, elle est indestructible monsieur. Ils ont l'air tellement fourbes. Il va rejoindre William dans le jardin. Il se rend compte que les jardins, c'est le paradis. Pourquoi ne nous contentons-nous pas d'en jouir ? Bah oui, pourquoi ? Il discute avec William et il lui raconte encore qu'il y a des gens qui complotent contre eux, qui vendent des informations à la presse. Bon, il se quitte en bons termes. Chapitre 76. Il travaille encore à la rédaction de sa déclaration finale. Mon Dieu. Harry va à Vancouver pour retrouver Meghan, Archie et les chiens. Il lit la presse, comme on lui a dit de ne pas faire. Donc il y a plein de journalistes qui racontent n'importe quoi, qui disent ah oui, ils ont quitté la Grande-Bretagne sans demander la permission d'Elisabeth, enfin des trucs faux. Tout le monde dit qu'il s'est barré sans prévenir personne et tout le monde accepte cette narration-là. Harry se dit que ça va finir dans les livres d'histoire et qu'il imagine les élèves de Ludgrove à qui on fera ingurgiter ces bêtises dans quelques décennies. Je pense pas que ce sera dans les livres d'histoire, Harry, je suis désolée de te dire ça. Harry se demande si tout ça est une question d'argent. Toute ma vie, j'ai entendu dire que la monarchie était chère, anachronique, et à présent, Meg et moi en fournissions la preuve. Oui. Notre mariage avait coûté des millions de livres et ensuite on s'était levé et on était partis comme des ingrats. Mais la famille a réglé les frais du mariage. Mais oui, mais ta famille, l'argent, elle l'a pris où ? Donc il parle donc de l'argent de la couronne, il dit que ça coûte de l'argent, mais qu'en même temps ça en rapporte avec le tourisme, etc. Le système repose-t-il sur des terres obtenues et sécurisées à une époque où il était injuste et où la richesse provenait de l'exploitation des ouvriers, de violence, d'annexion et de l'esclavage ? Qui pourrait le nier ? Donc il reconnaît quand même le système repose sur des trucs injustes, à savoir l'obtention des terres par les riches. D'après la dernière étude que j'ai lue, la monarchie coûte annuellement aux contribuables moyens le prix d'une pinte. Au regard de tout le bon travail qu'elle fait, cela me paraît un investissement sain. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Donc il dit, je laisse à d'autres le débat sur le ratio coût-bénéfice.
parce qu'il dit que personne n'a envie d'entendre les arguments d'un prince à propos de l'existence de la monarchie. Effectivement, c'est un peu biaisé. Il y a un peu un conflit d'intérêts. Il dit que ses sentiments sur le sujet sont complexes, mais qu'il soutiendra toujours sa reine. Et qu'il aime son pays, il aime sa famille, mais qu'il aurait aimé être soutenu et mieux traité. Chapitre 77. Ils se demandent où s'installer. Ils veulent aller au Canada. Ils se disent, on pourrait trouver un endroit ignoré de la presse. C'est assez drôle de se dire ça en sachant qu'ils ont fini à Los Angeles quand même. Ils cherchent une maison au Canada. Meghan lui dit, tu penses pas qu'ils vont nous retirer nos gardes du corps? Et Harry dit jamais, pas dans ce climat de haine. Et pas après ce qui est arrivé à ma mère. Oui, mais sa mère, enfin, il parle de sa mère, enfin c'est affreux ce qui est arrivé à sa mère, mais il en parle comme s'il avait été assassiné par un fou furieux. Mais non, c'est son chauffeur qui était un chauffeur. Et aussi, attendez, là il parle d'une chose intéressante. Donc il dit, ils vont pas nous enlever nos gardes du corps après ce qui est arrivé à ma mère, et aussi à la suite des problèmes de mon oncle Andrew. Empêtré dans un scandale honteux, on l'accusait d'avoir agressé sexuellement une jeune femme, mais personne n'avait ne serait-ce que suggéré qu'il perde sa protection rapprochée. Les gens nous reprochaient beaucoup de choses à Meg et moi, mais les crimes sexuels n'étaient pas dans la liste. Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Bon, il y a un petit paragraphe de 7 lignes sur le prince Andrew. Il n'en dira pas plus, je crois. On verra, il nous reste encore 60 pages. Février 2020, il va voir le mec de sa sécurité, qui lui a dit de venir le voir. Ah, et il lui dit qu'on leur retire leur sécurité. On leur avait donné l'ordre d'évacuer, lui et toute son équipe. Mais ils ne peuvent pas faire ça. J'aurais tendance à être d'accord avec vous, mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc Harry dit qu'ils sont autant menacés que la reine. Mais l'ordre est arrivé et toute discussion est inutile. Il essaye de téléphoner à Charles, qui refuse de prendre ses appels. Ensuite, il reçoit un texto de William. Tu peux parler? Donc il s'appelle, Harry se dit qu'il va être soutenu par William, mais il dit que c'est une décision du gouvernement et qu'il n'y peut rien. Chapitre 78. Donc le chargé de sécurité, qui s'appelle Lloyd, essaye de plaider sa cause. À partir du 31 mars, ils sont livrés à eux-mêmes. Il se renseigne, il a un devis de 6 millions par an. Et au milieu de tout ça, il apprend que Caroline Flack s'est suicidée. Je vous avais dit qu'il y avait un truc affreux avec elle. Apparemment, elle ne supportait plus les abus incessants de la presse qui, année après année, l'avaient brisée. Je me suis sentie très mal pour sa famille. Je me souviens quel prix ils avaient dû payer parce qu'elle avait commis le péché mortel de sortir avec moi. Ça lui rappelle qu'ils sont dans une situation de vie ou de mort avec Meghan et le temps presse. En mars 2020, il y a le Covid. Le Canada commence à évoquer la possibilité de fermer ses frontières. Meghan lui dit, ils vont les fermer, c'est sûr, alors il faut qu'on trouve un endroit où aller et qu'on y aille. Meghan, elle avait du flair, parce que moi, je suis restée chez moi en me disant, mais non, la semaine prochaine, c'est fini. Et ben, je suis toujours pas remise tout à fait de cette mésaventure. Chapitre 79. Il chatte avec Tyler Perry, auteur, acteur et réalisateur. Et donc ils sont déprimés quand ils discutent avec lui en FaceTime, parce qu'ils disent qu'ils ont nulle part où aller. Ils n'arrivent plus à respirer. Donc Tyler Perry leur propose sa maison à Los Angeles. C'est bien ça quand même. Moi quand je suis déprimée, il n'y a pas d'amis qui me disent « Mais viens dans ma maison à Los Angeles ». Chapitre 80. Ils vont dans la maison de Tyler Perry. C'est un palais, il y a une piscine, des œuvres d'art de haut plafond. Elle était fournie avec les gardes du corps payés par Tyler. Eh ben, donc Archie est passionné par un tableau sur la Grèce antique. Et Meg et Harry se demandent pourquoi. On va peut-être le savoir. Alors Archie apprend à marcher et ensuite il se dirige tout seul vers son tableau préféré dans l'entrée. Il le fixe en gazouillant et en le reconnaissant. Meg s'est penchée pour l'examiner de plus près. Elle a remarqué une plaque sur le cadre qu'elle n'avait pas vue jusque-là. Déesse de la chasse, Diana. Moi, là où je me moque vraiment d'Harry, c'est avec tous ces trucs spirituels, mais complètement à la ramasse. Genre le truc des phoques. Quand il va à la plage, il voit un phoque, il chante pour le phoque ne lui répond pas. Ensuite, Meghan arrive, elle chante. Et là, le phoque chante avec Meghan. Et ensuite, des dizaines de phoques sortent la tête de l'eau et se mettent à chanter. Mais qui y croit? Enfin, moi, j'y crois pas 2 secondes.
Puis c'est complètement, on dirait une scène de Disney, on dirait Blanche-Neige qui chante avec des oiseaux. Bon ben là voilà son fils qui sait à peine marcher, il reconnaît Diana, il sait lire Diana, je ne sais pas, l'esprit de Diana l'attire vers le tableau. Lorsqu'ils en parlent à Tyler, il leur répond qu'il n'est pas au courant, il avait oublié que ce tableau se trouvait là. C'est ça quand t'es plein de fric, tu te dis, ah, la Joconde dans le... Ah oui, j'avais oublié que j'avais un original. Enfin, si. Ça me donne des frissons, a-t-il déclaré. Nous aussi. Chapitre 81. Tard le soir, quand tout le monde dort, Harry va vérifier que toutes les portes sont bien fermées et après va fumer un pétard. Alors à cette période, ils arrivent à abattre beaucoup de travail. Et ils en ont beaucoup. On a lancé une fondation. Je crois que je vais lancer une fondation. Vous voyez, j'ai pas de travail, je vais lancer une fondation pour... je sais pas. J'ai trouvé une cause, j'en ai plein. Et ensuite, je vais mettre des robes et des bijoux très chers et je vais aller à des dîners. Apparemment, ça fonctionne. Donc les paparazzi savent où ils sont. Merde. Il y a des drones et des paparazzi dans la rue. Il y a des hélicoptères. Donc ils vont devoir partir. Harry cherche le carnet où il avait pris des notes pour contacter des services de sécurité. Avec Meg, on s'est posé pour déterminer exactement combien d'argent on pouvait investir dans notre protection et combien dans le loyer. C'est à ce moment-là, alors qu'ils étaient en train de faire leur budget, mais j'imagine tellement faire leur budget, c'est à ce moment-là que la nouvelle est tombée. Papa lui coupait les vivres. Je reconnais l'absurdité de la situation. Un homme dans sa trentaine à qui son père coupe les vivres. Bah oui, puis en plus, c'était pas une pension de 400 balles par mois, quoi. Mais papa n'était pas simplement mon père, il était mon patron, mon banquier, mon contrôleur des finances. Me couper les vivres, c'était me virer sans indemnité de licenciement et me balancer dans le néant après une vie entière de beaux loyaux services. Franchement, je suis désolée, j'ai zéro compassion. J'avais l'impression d'avoir été engraissée pour l'abattoir. Engraissée, tu as été engraissée, va. Allaiter comme un veau. Est-ce qu'il va devenir végétarien? Je ne crois pas. Alors il dit, j'avais jamais demandé à être financièrement dépendant. On m'a forcé. On m'a forcé à accepter tout cet argent. C'est affreux. On m'a forcé à me placer dans cette situation surréaliste. Ce Truman Show sans fin. Dans lequel je n'avais presque jamais d'argent sur moi. Je n'ai jamais possédé de voiture, je n'ai jamais eu les clés d'une maison dans ma poche. je n'ai jamais rien commandé en ligne. Ben si, le canapé sur canapé.com. Je n'ai jamais reçu le moindre colis Amazon. Je n'ai presque jamais pris le métro. Le pauvre. Les journaux m'ont surnommé le parasite. Bah oui. Mais il y a une énorme différence entre être un parasite et se voir dénier le droit d'apprendre à être autonome. Oh là là, pauvre Harry. Après des décennies pendant lesquelles on m'a méticuleusement infantilisée, on me livrait à moi-même, de but en blanc, on se moquait de mon immaturité. C'est pas sa faute s'il est débile, d'accord? Ils l'ont rendu comme ça. La question de comment financer leur sécurité les empêche de dormir. J'ai avancé qu'on pourrait toujours investir une partie de l'héritage que m'avait légué maman. Ben oui, parce qu'il a aussi un héritage. Pour nous, cet argent appartenait à Archie. Ben vas-y, fais un autre dépendant parasite de plus. Et à ses futurs frères et sœurs. On venait d'apprendre que Meg était de nouveau enceinte. Ah là là. C'est tragique.